l'été va se passer sans aucun autre souci. De temps en temps, vous allez voir surtout des pigeons. Quand vous êtes dans votre base ou quoi, à la gare ou que vous vous baladez dans la rue, vous allez voir quand même quelques pigeons qui vont être là. Vous allez les entendre réclamer à manger ou dire « Ah, du bois, c'est bien », ce genre de choses. Mais il n'y aura plus d'attaque d'oiseaux. En tout cas. Jeanne, pendant le mois de juillet, un matin, tu vas te lever et tu vas voir ton père qui essaie de ranger la maison. En tout cas, il a l'air d'y mettre un peu plus d'efforts que d'habitude. Tu vois aussi qu'il est un peu plus habillé. Il a mis une chemise. Bon, bah, sa chemise est toute fripée, etc. Mais au moins, il a mis une chemise. Et dans la matinée, il y a une femme qui va arriver chez vous. Donc, une femme à l'air stricte, lunettes, tailleur impeccable. Et ils vont commencer à discuter. Tu vas pas comprendre tout ce qu'il raconte. Tu entends que elle lui pose beaucoup de questions sur toi, sur son travail, sur qu'est-ce qu'il compte faire de sa vie, etc. Est-ce qu'il a des pistes pour un emploi, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, elle va te poser des questions. Et donc, elle te dit bon alors, ma petite Jeanne, dis-moi, comment ça va? Ça va bien? Vous êtes qui? Je m'appelle Camille. Je suis là pour aider ton papa. C'est pas une petite fille de base. Dis-moi, est-ce que ça va bien à l'école? Oh, Ça va? je vais pas me plaindre. J'ai parlé avec quelques-uns de tes professeurs qui m'ont dit qu'il y avait quelques difficultés. Oh ouais, mais je suis pas la seule, hein. Et à la maison, comment ça se passe? Oh, ça se passe bien. Ça se passe bien? Tu manges toujours à ta faim? Bah oui. Oui? Ah bah bien sûr. Regardez, j'ai l'air maigrichonne. Non, ça a l'air d'aller, mais... Et je fais du sport, c'est pour ça. Ouais. Donc, Jeanne, je t'explique. Tu sais que ton papa a des problèmes. Papa, il va très bien, il est un peu triste. Ça va passer. Oui, mais il nous a été rapporté que tu étais souvent dehors et que t'avais pas... que tu demandais à manger à des camarades de classe, par exemple, ce genre de choses. C'est parce que c'est les vacances. C'est pour ça que je suis dehors. Puis, mon papa, il aime pas que je mange trop de sucreries. Donc c'est pour ça que je demande des bonbons aux copains. D'accord. Tu vas me faire un jet de charme. Parce que clairement, Jeanne est carrément sur la défensive. Et puis je lui fais mon plus beau sourire. Ok. Donc tu vas voir qu'au bout d'un moment, elle va repartir parler avec ton père. Et elle va finir par s'en aller. Est-ce que tu veux faire quelque chose de spécial ou... Ah bah dès qu'elle est partie, je vais voir mon père. Et puis je vais lui dire. Et je vais lui demander, bon, c'est quoi cette dame? Parce qu'elle me pose plein de questions. Et puis faut pas me prendre pour le gros quick. Hein, je suis pas stupide. Je vois bien que... voilà, farfouille. On dirait presque une dame de la police. Et j'aime pas ça. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est juste une femme qui vient voir comment ça se passe. Apparemment... voilà. Disons qu'on a des voisins curieux. Et qui les voisins? T'as les noms? Non. Ah, t'as balancé? Non, mais elle m'a pas... personne nous a balancé, Jeanne. Ne t'inquiète pas. Je vais me reprendre. T'as eu l'air de lui plaire. En bonne santé. Et, elle reviendra nous voir plus tard, mais pour l'instant, tout va bien. Mais t'inquiète pas, je vais... cette année, je vais me reprendre. Ouais, c'est une mauvaise passe. C'est ça. C'est bien. Bah, je sors. Puis je le laisse en fait. Ok.
Faire du vélo. Je passe devant la bonne femme, je la double. L'été se passe. L'automne arrive. À la fin des vacances, Simon, tu es à la médiathèque avec ton ami Zut. Ah, j'ai pas mon... Attends, je l'ai. Copper, il s'appelle. Cooper? Le gars de la bibliothèque, il s'appelle Cooper. Patrick Copper. Ok. Ah oui, Cooper. Tu es avec Patrick Cooper. Tu es avec aussi ton groupe de rôlistes. Donc toi tu es, on avait dit le mage, hein, c'est ça? Ouais, Prêtre. Elle a dit prêtre, soutien, Prêtre, heal. pardon. c'est pareil. Ah bah non. Ça va, ça lance du soin. Moi, j'ai peur des boules de feu. Moi, je veux pas que tu me soignes. Hein. La dernière mage qui m'a soigné, je te dis, ça a mal fini. Hein. Je peux pas dire, mais... Et au moins, j'aurais essayé, ok? Ça Attention, dépend des parties, quoi. c'est l'inception. Dans un jeu de rôle, on va jouer quelqu'un qui joue un jeu de rôle. Donc pendant tout l'été, vous avez fait une campagne épique. Vous êtes dans le dernier donjon, la dernière pièce du dernier donjon, le dernier boss final. Patrick Cooper vous a sorti la figurine. Et il vous dit c'est le démon Gorgon, hein, n'est-ce pas? Et J'en étais sûr. C'est toujours lui, de toute façon. toujours lui. Ton groupe lutte depuis des heures pour arriver à défaire l'immonde bête. Et pourtant, tu es le prêtre, le heal, le soutien. Mais tu as le dernier point de vie entre tes mains. Tu vas me lancer un D20, s'il te plaît. C'est le D20, c'est la don. Voilà. Faut que tu fasses moins de 15. Haha. Non! Le démon-gorgon se jette sur toi et il découpe ton personnage en deux. Comment s'appelait-il? Chris, le prêtre. Et je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons, je ne sais pas comment ça marche. Donc Chris est découpé en deux et tu as perdu ton personnage, il est décédé. Tes amis vont réussir à finir la bête et ils te feront un enterrement digne de ce nom. Mais il va falloir que tu crées un nouveau personnage pour vos campagnes futures. Caius, il s'appellera. L'été est bien fini maintenant. Vous avez repris les cours. C'est l'automne. Les arbres sont devenus oranges et les feuilles tombent. Ils commencent à faire frisquer. Vous avez repris l'école. Cécile, tu es revenue en classe et tu es plutôt heureuse. Par contre, t'as toujours le même prof de maths, Monsieur Loire, qui avait donné un devoir de maths pour tout le monde pendant les vacances. Et il te dit, eh bien, ma petite Cécile, maintenant, ça va bientôt être l'heure de votre choix pour votre avenir, vos futures études. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'hésite pas mal entre l'informatique, l'électronique, les mathématiques, les sciences. Et qu'est-ce qui vous attire dans la vie? Ce qui m'attire, c'est de comprendre comment marchent toutes ces machines étranges qu'on a à côté de chez nous, vous savez. Ah, tu voudrais Ça rentrer au loup? m'intéresse. Comprendre. Carrément. Eh bien, écoute, justement, tu sais que on a forcément un partenariat avec le Loop pour repérer les éléments qui pourraient être intéressants pour eux. J'ai ce test. Je sais que c'est un peu tôt, mais vu tes capacités, j'aimerais te le faire passer. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr. L'année qui commence par un contrôle, c'est génial. C'est pas vraiment un contrôle, c'est que pour toi. D'accord. Et, effectivement, il va te filer un test. Donc c'est toi qui dis tout le temps que c'est trop facile, etc. Là, c'est quelque chose, c'est compliqué. Donc il y a l'entête. L'entête du... c'est le CERN, je crois.
C'est un truc officiel. Ouais. Et tu vas me faire un jet d'intelligence pour voir comment tu le réussis. Non, c'est pas intelligence, excuse-moi, je vais y arriver. Ce sera compréhension. Ok. Tu y travailles. Ah, c'est dur. Voilà. Je suis. Là, pour une fois, je suis. Je sors mon mouchoir. C'est ça. À la fin des cours, en fait, t'es toute seule avec le prof. Tu as 2 heures pour faire le test. Et au bout de 2 heures, tu lui rends. Mais t'es assez contente de toi. Tu as quand même réussi à répondre à la plupart des questions. Et il le prend, il le regarde, et il te dit... C'est parfait. Je vais analyser tout ça et on en reparle plus tard. Bon courage pour cette année qui commence. Merci, monsieur. J'espère que ce sera de ce niveau-là, cette année. Ça sera peut-être un peu moins compliqué. Hein. Je suis désolé, mais tu vois, le reste de tes camarades... voilà. Anna. Oui. C'est moi. Anna, toi, tu es encore plus dans l'insouciance que tes amis qui, eux, sont en 3e et premier jour d'école, on leur a dit « Attention, il y a le brevet à la fin de l'année, attention !» Ouais, je m'en fiche, je suis tranquille. Ça a l'air d'être quelque chose. Et comme tous les matins, tout va bien pour toi. Tu descends pour le petit déjeuner. Il y a juste un truc bizarre. Fait défoncer par ma mère. Qui n'arrive pas souvent, même si c'est déjà arrivé, mais là, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Tu vois pratiquement jamais ton père la journée, mais normalement, il est au moins toujours là pour te faire un bisou le matin avant de partir. Mais ce matin-là, il n'est pas là. Il y a que ta mère dans la cuisine. Du coup, je pose la question, je fais... Bah, il est où, papa? Je sais pas, il est pas rentré hier soir. Il doit travailler sur un projet. Tu le connais. Oui, mais bon... Mais t'inquiète pas, je l'appellerai tout à l'heure et je lui dirai de voir s'il peut rentrer plus tôt aujourd'hui. D'accord? Ok, super. Peut-être que ce week-end, on pourrait aller faire une balade en famille. Oui? Ok. Donc, tu finis ton petit déjeuner. Tu caresses ton chien, qui n'a pas mal. Tout va bien pour lui. Nickel. Et tu pars en cours. Votre journée se passe bien. Et le soir, vous vous retrouvez. Vous rentrez chez vous tous ensemble. Parce que maintenant, je suis désolé de te le dire, Simon, mais l'aventure que vous avez vécue juste avant, le premier jour de vos vacances, vous a soudé. Et Anna fait partie de votre groupe. Il n'y a plus de questions. On s'y fait, hein. Oui, mais bon. Que faites-vous? C'est comme chien et chien. Anna, Simon, j'ai un contrôle rien que pour moi. Ah bon? C'était quoi comme Ouais. contrôle? C'était le brevet? Un vrai truc dur avec marqué CERN dessus. T'es la seule. Il m'a à dit que c'était pour comprendre. aller au Merde, loop. CERN, là? Mais la campagne, ça s'est bien passé, Simon. Super. Ah. Elle est là. Ah, Jack? Je vous entends, moi? Oui. Ah. Je sais pas, Jeanne va est pas perdue dans ses pensées. J'ai pas entendu comment on m'avait parlé. Ah, je t'ai demandé si ça allait. Ah. Je Pas parle pas trop. beaucoup aujourd'hui. Non. Bah, Je t'ai vu passer sous ma fenêtre le mois dernier. Ouais. Non, ça va pas, je pense que... Il y a des choses qui se passent chez moi, et... J'aime pas ça. Comme on dit dans le jargon, ça pue. Oh, c'est cool. Apparemment, je regarde les maisons du quartier. Apparemment, il y a des taupes. Et les gens, ils balancent sur mon père. Et puis, résultat, on a des gens au costard qui viennent le voir, qui posent plein de questions. C'est qui? Je sais pas, je comprends pas trop. Il y a des gens qui me veulent du bien, d'après ce qu'ils disent. Ouais. Je crois que Moi, c'est- je pense que c'est les trucs qu'ils appellent les services sociaux, c'est ça. C'est quoi? C'est des gens, et ils viennent, ils font plein de sourires, puis après ils t'envoient loin. Oh non, tu dois rester avec nous. On est Ouais. dans Cosmo 4.
C'est pour ça. Ils veulent la mettre dans un foyer et tout, là. C'est oui. C'est quoi un foyer? Faut pas voir, quoi. Une sorte de dortoir. Les enfants... Non, mais je vais pas aller dans un orphelinat, c'est bon. Je m'appelle pas... non, Romain? un Pardon. Curry-Bifil ou je sais plus qui. Ou Tom Sawyer. Tu pourrais t'enfuir avec Rangas, après, un peu comme Belle et Sébastien, vous partiriez comme ça. Ouais, super. Alors surtout, faut pas que vous disiez à vos parents quand vous me donnez des chocos et à manger, parce qu'apparemment elle sait que on me donne à manger. Alors après, elle a dit que c'est mon père qui me donne pas à manger. Je pense pas que ce soit nous, parce qu'en ce moment, mon père, il est même pas à la maison, il est même pas rentré hier, donc... Ah bah je sais que c'est pas vous, mais c'est les adultes que moi je me méfie. Non, mais je pense pas que ce Ouais, soit ma mère. En tout cas, elle était occupée à autre chose, donc... En tout cas, elle m'en a pas parlé. Complètement nunuche, en plus on se partage tous des bons becs, y a pas d'histoire avec ça. Ouais, bah c'est carrément ce que je lui ai dit. Mais c'est forcément quelqu'un qui habite juste à côté de ta maison. Bah oui. C'est pour ça que je me méfie. Je les surveille. On les connaît, ceux qui habitent à côté de chez Jeanne? Les enfants, en tout cas. Bah, vous connaissez à peu près tout le monde dans le quartier, ça c'est sûr. En tout cas, elle m'a dit que c'était des gens du quartier. Enfin, qu'il y avait des gens qui lui avaient dit qu'il y avait des problèmes. Au pire, C'est bien gagné taupe. on va jeter Moi, des je vues pense sur que toutes c'est les maisons l'école. qu'il y a autour de la tienne. Tu sais, Simon? Bah, je pense que c'est l'école. C'est l'école qui surveille ce que font les enfants, non? Ouais, mais l'école, elle a parlé que des mauvaises notes. Donc, Ouais, mais ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un. Je t'ai dit que dans ces questions, il y avait d'autres choses. De toute façon, je vais aller creuser. À l'occasion, je vais aller voir. On peut t'aider. Je vais aller voir Monsieur Paul, le psy. Moi, je l'aime bien. Puis je suis sûr qu'il me dira pourquoi la dame elle vient me voir comme ça. Parce que j'attendais la rentrée. Je sais, là, il était en vacances. Non, je vais aller le voir et puis il est gentil, il va m'expliquer. Est-ce que mon coach, il fait partie des enseignants de l'école ou c'est quelque chose à part? Non, c'est... Enfin, C'est le prof de sport ou pas? ouais. Vu que c'est un tout petit truc. Ouais. Eh ben, au pire, je peux demander à mon coach si c'est les profs qui ont cafeté. Ah non, non, dis rien. Parce que ça va être, ça va indiquer que qu'il y a un, enfin, voilà. Faut la jouer espion secret. Je dis, je vais aller voir. Bon, allez, regardez dans les bureaux des profs. On va dans la Monsieur Paul, c'est le seul adulte que je fais confiance. Ce sont les autres. Je me méfie. Le prof de maths là, il te file un super contrôle de balèze. Moi, je m'en méfie. Il me regarde de haut là. La Jeanne, s'il travaille pas. Moi, je dis, il faut aller voir dans la salle des profs. Si ça se trouve, on aura des trucs sur toi. Ah, salle des profs. Mais ça sent la Si on va dans la salle des profs. Ouais, ça sent la cigarette. Non, salle des profs. Pas grave. On se mettra des masques. Comme ça, on se fera. On les entend tousser derrière la porte. Putain, je les entends tousser d'ici. C'est le prof d'histoire là. Hein, prof d'histoire, il crache ses poumons. C'est mon prof de techno que je trouve bizarre. Pourquoi? Bah, il regarde toujours les gens méchamment, tu vois, genre comme si... Comme un pigeon. Ouais, exactement. Comme les mouettes. Tu te rappelles? J'ai toujours trouvé ça. que le prof de techno avait une tête de mouette. Maintenant que tu me le dis. Tu vois? Puis la même odeur aussi. C'est vrai qu'il pue quand même. C'est pas faux. Mais c'est peut-être un ornithorynque comme Christophe. Ah non, un ornithologue, pardon. Enfin, un ornithorynque. Pardon. Désolé. Bon, viens, on va enquêter sur ce qui c'est qui a raconté des trucs qui sont pas vrais sur toi. Bah, j'ai regardé tout l'été. Hein. C'est dur de savoir qui. Mes filles. Ouais, mais peut-être que... Avec Non. l'équipe du Cosmo 4... J'ai pensé à la mère Albert, mais Ah, la vieille parce folle, que hein. j'ai su, elle est un peu aveugle en fait. Ça doit pas être elle. Alors, effectivement, tu connais dans ton quartier une vieille, la mère Albert, qui est toujours
en train de, tu sais, c'est les vieux qui sont toujours derrière leur Regarde fenêtre, en derrière train son de rideau, ouais. regarder derrière leur rideau. Dès qu'il y a quelque chose, donc forcément c'est elle que je ziote en premier. Et ça, C'est elle a l'air de s'intéresser beaucoup à Elle a elle. 8 chats et 5 canaris. Et je me demande si j'ai pas déjà entendu ces canaris parler. Je me demande, tu vois, elle est peut-être dans les complots. Bon, je m'en méfie. En tout cas, ce soir, c'est la fin des cours, vous avez école demain et vous rentrez chez vous. Simon, quand tu rentres chez toi, ta mère te dit Simon, tu sais où est Jonas? Non. T'es sûr? Enfin, je sais ou pas? Non. Bah, je dis que non. Quand même bizarre. Il est pas rentré hier soir. Il est toujours pas là. Sûr qu'il est en train de se droguer avec ses copains quelque part, là. Ça me plaît pas du tout, ça. J'ignore tout ce qu'elle dit. Je déteste quand elle fait ça. Simon, si tu sais quelque chose, il faut nous le dire. Il est pas rentré cette Je nuit. sais pas. Ça peut être dangereux. Ouais, bah. Et puis je dis rien. Mais je le pense très fort. Ouais, bah, voilà. Si elle était pas tout le temps en train de fouiller dans ses affaires, peut-être il serait plus souvent à la maison, quoi. En tout cas, tu vas passer la soirée. Ton frère ne va pas rentrer. Tu vois que tes parents s'inquiètent de plus en plus. Et ils vont commencer à partir à sa recherche dans le village. Anna, toi, quand tu rentres, ta mère est là, mais ton père, non. Et, Moi, je me demande, t'as appelé papa? oui, je l'ai appelé, mais il pouvait pas me parler, apparemment. Donc, je pense qu'il... Ah, tu sais comment il est, il travaille, il va rentrer plus tard. D'accord. Le lendemain, Simon, Anna, vous vous réveillez. Simon, ta mère a les yeux rouges. Ton frère n'est pas rentré de la nuit. Anna, ton père n'est pas là non plus. Et vous partez, vous finissez par partir au collège, où vous vous retrouvez. Ça va? Vous avez fait des ondes de tête. Mais je peux pas aller faire un tour. Enfin, mon frère, il est un peu plus âgé, mais genre aller faire un tour du côté du lycée pour voir s'il n'y a pas ses copains, genre leur demander. Alors, le lycée n'est pas là. Le lycée, normalement, prends le bus et tu vas à la plus grande ville, la plus proche. On ne connaît pas son nom, ce n'est pas Genève puisque c'est en Suisse. Donc, tu es dans un lycée français, dans une ville à une quinzaine de bornes. Et il n'y a pas de lycéen là où vous êtes. Vous, ça s'arrête au collège. Un genie? Ok, bah c'est mon projet du soir alors. On est quel jour? On a école demain? Ouais. Ouais, Oui ou non? oui. Ok. À l'école ou pas, de toute façon, mon frère a disparu. Je pense que c'est des. Enfin, je veux Ton dire, frère a disparu. degré de priorité. Ouais, ça Ah, fait Jonas 2 a nuits. disparu. Il est où? Mais c'est Quoi disparu. C'est pas où il est. Tu sais pas où est-ce qu'il pourrait être? Bah justement, je me disais peut-être je pourrais demander à ses potes. C'est pour ça que je voulais aller au lycée. Eh ben, on vient avec toi, on y va. T'as pas un numéro de téléphone? Ouais, mais ma mère, elle est tout le temps là, quoi. Faudrait qu'on fouille sa chambre. Rentre chez toi discrètement. T'inquiète, ça c'est fait. On va là. Bah, si t'as fouillé sa chambre, t'as peut-être un numéro de téléphone d'un de ses potes. En téléphone. À la Ça doit être cabine. Tati, Non, mais- c'est Tati qui a fouillé sa chambre, à mon avis. C'est qui? Tati. Tantine, Ok. c'est ma tante. Oui, c'est ça. Et Ouais. il traîne où d'habitude quand ton frère il est là? Il va quoi? À la salle d'arcade? Il va où? Maisonné sous les gradins de la salle de sport, non? Meilleur Alors, spot. On y va. C'est là-bas qu'il faut aller. Pas au lycée. Attends, quand tu rentres pas le soir, c'est pas pour aller au lycée. Ouais, mais C'est vrai que Moi, c'est quand je étrange. sèche les cours, hein, c'est pas pour rester autour du collège, hein, je te dis tout de suite. Bah, il va où Ah, non. d'habitude? Sous les gradins, elle dit. On peut aller voir non, sous mais les je me gradins. dis, il est peut-être allé chez un pote. C'est pour ça. Il a pas des... Et ses potes, ils traînent sans doute sous les gradins aussi. Non. Ouais, mais
Alors, Je sais pas, c'est genre le lycée, je pense, c'est le lycée. Si nous, on est. Enfin, si chez nous, on va au lycée de 15 bornes plus loin, genre, il y a moyen que ce soit le lycée de tous les petits patelins autour, non? Oui, Il a pas mais une non, petite mais tu copine sais que le soir après, il rentre à Auroreville. Et effectivement, il va traîner avec ses potes quelque part dans Auroreville. Mais C'est il à a toi de pas me des dire où. potes d'autres villes. Si, pourquoi mais tu il en vas a pas aussi. voir les- si. les Après, potes c'est d'Auroville comme tu veux. Si tu veux partir loin, tu peux. Mais des ambiances déjà, on différentes, va. Tu sais qu'il a des amis ici dans le coin avec qui il traîne le soir. Qu'est-ce C'est pas qu'on les sait en deux, il y a la maison hantée. Qu'est-ce par qu'on hasard. sait de son frère? C'est plutôt quelqu'un qui traîne, quelqu'un que je vois traîner régulièrement dans les rues, parce que moi je traîne un peu, donc c'est quelqu'un que je vois traîner. traîne avec mon frère ou pas? De quoi? Non. Est-ce qu'il traîne avec mon frère? À moi. Apparemment, non. Simon a dit non. Non, il t'aime pas, apparemment non plus. Mon frère est assez aigri aussi. Ben, mais je sais pas, c'est quelqu'un qui traîne un peu dans la rue ou pas? Toi, tu l'as déjà vu quelques fois à la patinoire. Moi? Oui. Est-ce que je connaîtrais pas quelqu'un de la patinoire qui traîne à la patinoire? Pas forcément son frère, mais quelqu'un. Bah, Ouais, à la moi aussi. patinoire, vous avez déjà la chance d'avoir une patinoire dans une ville de 4000 habitants. donc, Non, mais quand je dis quelqu'un qui traîne, je dis pas quelqu'un qui fait de du patin à glace. Plutôt parmi ses copains ou autres, est-ce que je connais quelqu'un qui traîne un peu voilà. Bah, fais-moi par le hasard qui décidera, parce que c'est des lycéens, normalement, ils traînent pas beaucoup avec vous. Bah, c'est réseau. Je peux faire le test moi aussi? Pour l'instant, c'est Jeanne qui m'a demandé. Jeanne a plus de chances que toi de connaître un lycéen. J'utilise un point de chance. Je suis sûre que vous connaissez bien. Ok. Ah, en fait, Jeanne. quand j'y réfléchi, je me dis ouais. Si. Ah oui. Ouais. Tu, tout à fait. bah, souvent, toi, tu le connais même plutôt bien. C'est même quelqu'un avec qui tu discutes assez régulièrement. Un mec qui s'appelle Michael. Et tu sais que il traîne avec le frère de Simon vers la patinoire, justement. Souvent, ils y sont. Ça coûte pas trop cher. Et puis en plus, ils connaissent le gérant. Du coup, ils sont souvent là-bas. J'en fais part directement à Simon. Tu vois, Simon, je suis sûr. Je connais Mickaël, son pote. Il est à la patinoire. On y va. On y va. Je lui demande s'il a vu ton frère. Ok. Parce que toi, tu dis que tes parents l'ont cherché, etc. C'est tes parents. S'ils se cachent un peu, voilà, peut-être qu'il a fugué. Ça arrive. Bah, c'est ce que je pense. Franchement, c'est ce que je Donc pense. ses potes, ils sont au courant, mais ils vont pas cracher le morceau. Ils vont pas cracher le morceau à ses parents. C'est pas des balances. On fait ça. Vous arrivez à la patinoire d'Auroreville. Donc, j'aurais pu dire le bowling, ça aurait été un peu plus classe pour le frère mais j'avais oublié le bowling, désolé. Ah oui, le bowling, ça fait plus classe. La patinoire, ça fait... Bon, il y a peut-être des matchs de hockey. Il fait peut-être du hockey sur glace, quand même. Oui, mais en fait, ce que vous savez, c'est que... parce que tu sais, Jeanne, c'est que Michael et ses potes, dont Jonas, vont à la patinoire, mais pas pour la patinoire. En fait, dans la patinoire, il y a un bar qui donne sur la patinoire. Et eux, ils traînent plus au bar que sur la glace. Les consos sont pas chers. Le Floco. Et il y a un flipper. Surtout, il y a un flipper. Du coup, vous arrivez à la patinoire. Et effectivement, Jeanne, tu vas assez vite repérer le Michael en question. Simon, tu le connais aussi. Hein, c'est un pote de ton frère. Tu l'as déjà vu chez toi. Jonas l'avait déjà invité une ou deux fois. Ils s'étaient enfermés dans leur chambre. Tu sais pas ce qu'ils avaient fait, mais ça sentait un peu bizarre après. Mais en tout cas, il est là. Moi, je vais le voir. Directement. Salut, Mickaël. Ah, tiens, Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Tu traînes encore? Ouais.
Je serais bien venu boire un coup, mais la dernière fois, il m'a demandé ma carte d'identité, il veut plus me servir. Et ouais, t'es trop jeune. Mais tu vois que Ouais, eux, je suis ils ont... obligé. Ils sont 2-3, ils ont Ouais, une bière là. faut avoir 16 ans pour rentrer dans le bar. Ouais. L'année prochaine. Ouais, bientôt. Ouais. Il y a... Est-ce que t'as vu Jonas? Non. Non, ça fait 3 jours qu'on l'a pas vu. Tu dois être chez Parce lui. qu'apparemment, ça fait... Bah non, ça fait... Son frère il me dit que il s'inquiète, ça fait 2 jours qu'il l'a pas vu. Et que ses parents le cherchent et ils l'ont pas vu. Ouais, c'est vrai, maintenant tu le dis, ça fait 2 jours qu'il est pas venu au lycée. Donc. Il vous a pas dit, il voulait se faire la malle, il en avait marre, il voulait voir du pays, comme ils disent. Non, bah, je sais que sa mère le saoule parce que, bon, une fois on était allé chez lui et puis on avait un petit peu de marijuana qu'on avait fumé dans sa chambre et donc sa mère nous avait capté et c'est vrai que depuis elle le gonfle quoi. Mais je sais pas, il nous a rien dit de spécial, pas plus que d'habitude en tout cas. Mais je sais pas, il y a 2-3 jours, avant que vous le voyiez, vous saviez, il devait aller quelque part. Vous avez dit, je sais pas, une copine, on sait rien. C'est quand même bizarre, 2 jours. Une copine, non. Non. Bah, attends, la dernière fois que je l'ai vu, on était parti à Saint-Génis pour aller retrouver des potes là-bas. Et on s'était séparés avant de rentrer. Il était censé rentrer un peu plus tard que nous, mais moi c'est la dernière fois que je l'ai vu. À Saint-Génis? Ouais. Ok. Vous étiez dans un bar là-bas? Non, on allait chez Maxence. Un autre pote du lycée. Ok. Bon, bah, merci, pas plus vous saouler avec ces questions. Puis bah, par contre, si vous avez des infos, c'est pas pour balancer aux parents, mais son frère, il s'inquiète, quoi. Ok, oui, bah on me dira. Bah, à mon avis, il va réapparaître. Peut-être qu'il en a eu marre. Mais bon. Tu sais, Jonas, il dit tout le temps, je vais me barrer, mais il n'y a pas d'argent, quoi. Donc il va vite avoir faim, il va rentrer chez lui. Hein. Ah, ça marche. Allez, salut. Salut. Bon, je retourne. Ah, t'as entendu, Simon? Ouais, peut-être faut aller voir à Saint-Génis. Saint-Génis, c'est où? Saint-Génis. Juste à côté. C'est la ville d'à côté, en fait. Ça... Faut combien de temps pour aller à vélo à Saint-Génis? 1 heure? Oh oui, 2 km 5, c'est vite fait. Est-ce qu'il y a des côtes? Hein? Parce qu'on est dans le Jura, hein, quand même. Donc... À mon avis, il y a des côtes. Hein. À mon avis, c'est pas l'endroit le plus plat. On va... Encore on va voir- Et bon. Faire un tour. On va voir à Saint-Génis, de toute façon. On n'a pas d'autres pistes. Cécile va être contente. Il y a encore une enquête pour les Cosmocats. Le mystère s'épaissit encore une fois. Les Cosmocats. Cosmo 4. Je le sais avec le bras. Peut-être fait attaquer par un pigeon. Ouais, il a dit qu'il parlerait plus après. Alors, Toi qui décides, hein, Simon. C'est ton frère. Mais moi, je te suis. Bah oui, on y va. ok. Donc, comme la dernière fois, petit avertissement amical du MJ. C'est le soir, vous êtes censé rentrer chez vous après le cours. Demain, vous avez école. Vous allez à Saint-Génis. Voilà. Mais vous pouvez y aller. Ah. On sera deux disparus à la maison. À ça ma va mère que faire mal. c'était pour aider Simon. Elle me dira rien. Non, mais Mais moi, je je sais vais pas. rentrer. T'as 12 ans, J'ai je écrit un rappelle. mot Non, sur mais- la table. Oui, mais tant que je suis avec Simon, c'est bon. J'ai écrit un mot sur la table disant que je fais une partie de jeu de rôle chez Simon. Ok. Vous avez qu'à dire vous étiez chez moi. Enfin non, c'est une mauvaise idée. Ouais. Non, Non, on va parents dire vont qu'on est paniquer. chez Simon. Vous êtes sûr que c'est judicieux? Genre, parce que moi, si je me casse, les 2 enfants de mes parents ont disparu, quoi. C'est un peu chaud, non? Et demain, on a école ou quoi? Demain, vous avez Oui, école, mais ok. c'est mercredi, vous avez école que le matin.
Alors soit on va que le matin, soit on sèche. Bon, moi je m'en fous, j'ai que Au pire, on y va scientifique demain après-midi. et français. Donc, Comme ça, on est tranquille. ah non mais vos parents ils vont voir rouge. Là ton père va t'incendier. Simon, non franchement. Eh bien, on y va après les cours demain. On y va Ok. demain après-midi, ce sera peut-être plus calme. Vous rentrez. Vous passez la soirée. Anna, ton père ne rentre pas. Encore? Putain, il fait quoi? Il trompe ma mère ou quoi? Simon, ta mère n'est pas là non plus. Ton père te dit que elle est partie chercher ton frère. Et du coup, je profite. Je profite pour passer tous les coups de fil que je dois faire. Je sais pas, Ah oui. Moi, Tu je vas laisse me des faire trucs dans les... Tu vas me faire un jet de réseau pour voir si tu connais des numéros de téléphone de... C'est quoi, des potes à ton frère, c'est ça? Allez. Vas-y. Fouille dans sa chambre. Mais en fait, je fouillerais bien ma chambre. Parce que je laisse des trucs dans les affaires de mon frère. Bah, Malheureusement, tu ne connais pas de numéro de téléphone d'amis de ton frère. Il est plutôt logique. Moi, j'en ai jamais connu, personnellement. Et qu'est-ce que tu voulais faire? Fouiller dans tes affaires pour des... J'ai pas compris. ouais. Je me disais, je sais pas, moi j'avais laissé un mot dans ses affaires à lui quand on était parti en exploration. D'accord. Et je me disais, autant il fait pareil, quoi. On a nos trucs de frangin ou je sais pas quoi. Ah, d'accord. Ok. Eh bien, tu vas... test de découverte pour fouiller ta chambre. Tu connais ta chambre par cœur, mais si t'arrives à aller voir dans tous les recoins. Tu fouilles ta chambre. T'es sûr d'avoir tout retourné, la moindre cachette, même... en fait, vous avez un endroit où vous laissez des mots quand vous avez besoin que les parents ne les voient pas. Et y a rien. Jeanne, quand tu rentres chez toi ce soir-là, ton père n'est pas là. Ah clairement moi c'est pas normal. Je regarde s'il m'a laissé un mot. Quand même quand il s'absente, il me dit ouais, je rentrerai tard, j'avais un rendez-vous, je sais pas, un entretien d'embauche ou un truc à la NPE. En général, il doit me laisser quand même des... c'est pas le père le plus attentionné du monde, on est bien d'accord, mais quand même, il me laisse quand même, en général, un petit post-it sur le frigo pour me dire, je regarde s'il y a quelque chose. Alors, tu vas trouver les restes de son repas de midi. Tu sais juste que, oui, en ce moment, il sort plus que d'habitude. Il Parce cherche que, le boulot. voilà, il a joint les actes aux paroles et effectivement, il a l'air d'essayer de se reprendre en main et de chercher quelque chose. Mais il n'y a pas de mot particulier pour te dire qu'il rentrera pas ce soir. Moi j'attends un peu, par contre dès que la nuit tombe, je sors. Je suis toute seule, hein. Personne pour Ouais. me retenir, j'attends un peu, voir s'il rentre. Et il rentre je pas. mange un truc rapide, ce que je peux, et puis je vais chez Simon, et puis je lance des cailloux sur la vitre. J'ouvre. Je me dis, putain, c'est mon frère. Tu ouvres ta fenêtre. Ouais, Jonas! Ah non, c'est Jeanne. Jeanne. J'ai sans doute mis une casquette et tout, et j'ai une capuche pour me cacher pour pas qu'on voit que c'est Jeanne qui sorte la nuit. Parce que je me dis, il y a encore la vieille Albert, elle va me balancer aux services sociaux. Je me cache pour... Hey, Simon! Quoi? Faut que tu sortes. Je fais quoi? J'ai une tentative pour sortir par la fenêtre, genre. Tiens. Ce sera un test de furtivité. Tu veux essayer de descendre sans réveiller la maisonnée. Eh, je l'aide. Il y a que mon père. Oui, il y a que ton père. Mais justement, il ne dort pas. Tu vois qu'il y a toujours de Il la... a un poil inquiet. Tout le monde disparaît dans la maison. Il est un peu inquiet. Il y a toujours de la Et je lumière à l'aide. la cuisine. Pour info, Cécile, toi, tu es rentré chez toi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde est là. Tu prends ton petit repas du soir avec tes parents. Et tu es parti te coucher tranquillement après avoir lu, je suppose. contente. Ah, bah du coup, ça l'a fait bugger. Du coup, il s'est endormi. Et je l'aide. Je sais pas. N'entendons plus. Je mets Si, la si, c'est poubelle. Je mets la poubelle afin que quand il arrive, il puisse
Voilà. Tu veux dire quand je tombe par la Non, fenêtre? mais que ça fait voilà, une marche en moins à faire, quoi. Tu vois. Ok, C'est un échec. c'est un échec. Donc Simon, tu as ouvert ta fenêtre et tu passes par la fenêtre, t'essayes de glisser le long d'une gouttière. Malheureusement, tu la lâches au milieu du trajet et tu t'étales sur le dos dans ton jardin. Je me cache. Non, ça n'a pas alerté le père de Simon. Par contre, Simon, j'ai pris un bon coup. Tu vas me cocher blessé. Je vais rester un petit moment allongé par terre, je crois. C'est pas mal ici, non? Quand il est allongé, comme ça, moi je passe au-dessus, je le regarde. Bah Simon, fallait pas sauter. T'as raison. J'ai sauté. Ouais, quoi. Ok. Bon, bah, je vais rester allongé un petit moment alors. On voulait pas, hein. À regarder les étoiles. Qu'est-ce que tu lis, Cécile? Quelle est ta lecture du soir? Je lis des catalogues de résistance et de condensateurs pour savoir lequel rajouter pour pouvoir faire des Tokiwoki qui iraient jusqu'à chez Anna, Simon et Jeanne peut-être. Je bidouille. J'ai mon fer à souder à côté. J'espère pouvoir trouver des bons condensateurs dans des vieux appareils récupérés. Eh bien, écoute, puisqu'on a un peu de temps, tu vas essayer de bricoler pour voir si tu arrives à en fabriquer. Ah, si j'osais, j'utiliserais mon couteau suisse, mais bon. Écoute, Bah, tu peux, vas-y, hein. De toute façon, tu vas forcément utiliser ton couteau suisse. Ne serait-ce que pour dénuder les câbles. 2 succès Oui. magnifiques. En fait, de toute façon, tu passes ta vie à récupérer des composants de ci, de là, et tu arrives à fabriquer 4 Tokiwoki. Il faudra les tester, mais tu penses que il doit avoir la portée du quartier. Je les teste comme ça, côte à côte. En fait, c'est trop près parce que je dois avoir Ouais. une portée, donc ça fait. C'est peut-être ma mère qui vient dire c'est l'heure de se coucher, Cécile. C'est ça. Éteins ton fer à souder, ça s'enlevait. Ah mais Du coup, ça fait... Ça réveille tout le Non, monde. non, Allez, c'est bon maintenant. mais c'est pas bien, Cécile. C'est pas net. Ça marche, maman. Tu la vois avec du sable par terre. Jeanne, Simon Oui, est pardon. allongé dans l'herbe devant toi. Bah, je le secoue un peu. Bah, remets-toi. Tu vas pas rester 2 heures allongé. Mais je suis bien là. Tu veux pas t'allonger avec moi? C'est urgent. Quoi? Elle n'est pas rentrée non plus. Dis ça. Merde. Ok. Et ton frère, il est pas rentré. Bon, il est pas rentré. Ça fait 2. Moi, je trouve ça bizarre. Faut qu'on aille chercher les autres. Ils vont faire le mur et puis on va les chercher. Et tu vas aller les chercher où? Ah, je sais pas. C'est un génisse. Je sais pas. Ok. Et si on fait l'aller-retour, c'est pas pour long. Moi, je trouve bizarre que mon père n'est pas rentré. Toi, tu trouves bizarre que ton frère n'est pas rentré. Je sais pas, ça commence à faire beaucoup de gens bizarres. Il y a tes parents. Enfin, ouais, on s'éloigne parce qu'on va diriger ton père et ta mère et ils vont criser. Attends, il y a que mon père. Ma mère, elle s'est barrée. Elle est partie Elle s'est chercher barrée mon aussi. frère. T'imagines, on risque de la croiser dans la rue, ça va être l'enfer. Elle a peut-être disparu aussi. Non, je crois pas. Enfin, peut-être, hein, mais je crois pas. Tiens, on va déjà réveiller. On va prendre moins de risques. On va déjà réveiller Anna, ta cousine. Ok. Non, Je parce vais que. chercher Cécile. Ah non, ouais, parce que Cécile, méfie-toi, hein, parce que. Si toi déjà tu tombes des gouttières, Cécile. Voilà. La dernière fois au cours du sport, on lui a demandé de monter à la corde. Elle n'a pas réussi à monter sur le matelas déjà. Donc, Sois pas mauvaise langue, elle est super cool, Cécile.
Ouais. Elle est intelligente. Bah ouais, c'est elle qui a débranché le truc la dernière fois, là, rappelle-toi. Mm. Grâce à elle, il n'y a plus d'oiseaux qui parlent. Je t'aime bien. Je t'aime bien, Simon. Mais on n'a pas la même définition de ce qui est cool. Allez. Je vais réveiller Anna. Je suis un peu Je vais vexée. lui lancer des cailloux. Je vais aller chercher Cécile. Simon, tu arrives chez Cécile. Que fais-tu? Technique du caillou sur la fenêtre aussi, pareil? Ouais. En plus, ça va grave lui plaire parce que c'est trop un truc d'aventurier. Cécile, tu es réveillée par des petits coups à ta fenêtre. Je m'approche, j'ouvre comme ça le panneau. Simon, je lui fais signe comme ça de loin. Et je fais... j'enroule une ficelle de talkie-walkie, je le fais descendre le long de la paroi pour qu'elle le récupère. Bah, je le prends à 100%. Ouais. Non. Simon, tu me reçois? C'est trop cool. Trop bien. Ouais, quand même pas parler trop fort, je pense. Ouais, Qu'est-ce que tu fais là? moi, personnellement, pour le montage, ça m'arrangerait que vous parliez plus fort. Mais Ouais, pardon. Il a même pas dit écartage, tu vois. Alors nous, il nous tape dessus. Ça, oui, mais ça, enfin, les un petit soldats peu ça va, comme mais j'ai. faut pas trop que ça dure, quoi. Mais allez-y. Oui. Il y a Ben le Simon, frère qui est qu'est-ce que tu parvenu. dis? Ton frère est parvenu, ok. Et il y a Euh, le papa de Jeanne qui a disparu. non. On va partir à leur recherche. Tu veux venir? Ah non. Ouais. Ah, je vais bien, mais... bon, je vais essayer de descendre l'escalier. Normalement, mes parents dorment. Et passe par la fenêtre. Je passe par la fenêtre. Bon, on va tenter. C'est pas un peu haut. T'inquiète, si tu tombes, Ok. je te rattrape. Du coup, je me mets des vêtements un peu chauds, quoi. Et je tente de passer comme ça un pied par le balcon, délicatement, ouais. Bon, voilà. Bah, je vais tenter de me laisser glisser sur la gouttière, quoi. Ok. Donc toi, tu sais que tes parents dorment depuis un moment, donc ça sera pas de la furtivité, ça sera de l'agilité. Du coup, je peux peut-être les réveiller pour que ce soit de la furtivité. Je rigole, bien sûr. Attends. Tu peux décider de je passer l'ai pas par reculé l'intérieur. Même quand c'était la merde. Non, c'est pas la merde. C'est pas la merde. C'est pas la merde. Ouais, non, je regarde la fenêtre, j'ai peur, et je passe par l'intérieur. Ok. Pas de velours. Donc ça sera furtivité par l'intérieur. Bon, je vais prendre un point de chance. Ok. Ah, dur. Tu marches sur cette... dans l'escalier, sur cette marche qui grince, tu l'as oubliée. Et dans une maison vide, une marche qui grince, ça fait un bruit d'enfer. Et la lumière s'allume dans la chambre de tes parents. Est-ce que tu fais quelque chose? Bah, me cacher, ça serait con vu que j'ai fait de la furtivité. Ouais. Je prends un truc, tu sais, je fais semblant de me servir un verre d'eau en bas pour faire style, tout va bien. Il y a ton père qui sort, les yeux, tu sais, enfarinés, il fait... Mais qu'est-ce que tu fais Je te là? l'avais T'as dit. vu l'heure qu'il est? Mais pourquoi t'es tout habillé là? Oh, j'avais soif. Mais J'avais attends. froid, je sais pas, peut-être que je suis un peu malade, papa. Allez, va te coucher, va te coucher. Demain, il y a école. Ouais, j'y vais, je bois un coup et je remonte, t'inquiète pas. Allez, à demain. Du coup, je me resserre un verre d'eau pour essayer qu'il aille dans sa chambre. Non. On va avoir envie de pisser après. Alors, t'as réussi, hein, il va repartir dans sa chambre. Tu vas pouvoir essayer de sortir. Je suis désolé, mais il va encore falloir faire un test, parce que comme t'as pas réussi le premier, tu as une chance de recommencer, pour voir si tu fais pas trop de bruit en ouvrant la porte d'entrée. Ou la porte de derrière, je sais pas par où tu sors. J'utilise un point de chance. Et en prison, Cécile. J'ai Y a pas ton- le droit d'utiliser un point de chance, donc je pousse. Vas-y. Tu me cocheras contrarié. Ouais. Ah ben, je vais rester là, tant pis. C'est pas grave. Et il y a ton père qui ressort, il fait « Bon, allez, Cécile, maintenant tu montes dans ta chambre tout de suite. » Et donc, tu remontes dans ta chambre. Oh, il est re... Tu peux toujours Ouais, bah, je te laisse mon- passer par la mon père. fenêtre. Il veut pas sortir, mon père.
Il veut pas me laisser sortir. Quand j'essaye la fenêtre, je vais me péter la gueule, c'est sûr. Assez agilité, hein. C'est ça? Ouais. Il va cocher tous ses états rien que pour sortir de chez lui. Ah, meilleur système ever. Je prends un point de chance. Voilà, je Yes! suis sorti de chez moi. Oh, purée. Proportionnellement, si tu comptes le nombre de dés, hein, Oh mon dieu. c'est franchement. Bah, on est encore dans le domaine du chanceux à mutant. Hein. Parce qu'on n'est pas à 32 dés. Hein. J'aurais dire 14 dés, aucun 6. Donc, À 14 dés plus au-dessus. effectivement, donc Cécile, à un moment, toi, c'est pas par une gouttière, tu sais, ta chambre donne sur une J'ai de glissé, ces... je me suis rattrapé une vieille branche C'est ça. qui m'a arraché. Tu sais, la fenêtre de ta chambre donne sur une de ces avancées de toit, là, tu vois. Tu marches sur les tuiles, à un moment, tu glisses, parce que c'est l'automne, tu sais, c'est un peu humide et tout ça. Tu glisses, mais tu te rattrapes au dernier moment, et tu finis par réussir à descendre. Tu es maintenant dans la rue avec Simon. Pendant que Jeanne, tu es devant chez Anna. Je fais semblant que tout va bien, mais j'ai des feuilles plein les cheveux quand même. Feuille là. Merde. Ah. Attends, j'en ai. Je Et suppose Anna, que c'est toujours la célèbre technique du caillou, c'est ça? Ouais, alors, chez Anna, c'est mieux. Il y a un arbre à côté de chez elle. Je monte dans l'arbre. Et ça me met à hauteur de. C'est pas forcément tout près, hein, mais ça me met à hauteur de sa fenêtre. Ça m'évite de rentrer dans son jardin. Parce que je me méfie. Parce que je sais qu'il y a son berger allemand. Oui. Voilà. Ouais, mais- gentil mais- comme tout Ranga. Ouais, oui. De nuit, j'ai pas envie de tenter. et Oui. je lance des petits cailloux. Enfin, non, ça doit être un chêne. Donc, je trouve des glands. Je me réveille, tu sais, j'ai ma combi licorne, tu vois, genre pour dormir. Puis j'ouvre la fenêtre comme ça, je fais. Qu'est-ce que tu fais là? En 86, c'était plutôt une vieille turbulette dégueulasse, le combi Oui, licorne mais et voilà, tout ça. tu vois, une. Non, mais un truc Et- bien et- dégueu, tu vois, pour dormir. T'avais peut-être des chevaux. Ouais, j'avais des Un petits cheveux cheval. dessus, tu vois, genre brodés. Sympa ton pyjama. Ah ouais. C'est classe, hein. Ouais. Il y a mon père qui a disparu et le frère de Simon est pas revenu. Et il y a sa mère aussi qui est pas là. Enfin, il y a plein de monde qui disparaissent. Tu sais que mon père n'est pas rentré aussi. Bah, t'as vu un autre. Alors, on a décidé d'aller à Saint-Génis voir si on trouve quelqu'un. Enfin, Non. un indice. Bah oui, maintenant. Pas demain. Allez, bouge. C'est toi qui as dit c'est cool d'être rebelle, etc. Je vais être comme Jeanne. Bah c'est maintenant. Allez, go. Ouais, d'accord, je m'habille, j'arrive. Du coup, Je j'enfile. descends de l'arbre et je vais me planquer parce que je me dis si elle réveille sa mère, ça va me... Non. J'enfile un pantalon et tout. Et puis à la fenêtre, tu sais, je vois qu'il y a Ranga dans le jardin qui me regarde comme ça. Et je fais chut. Et j'essaie de descendre par la fenêtre sans faire de bruit. Ok. Donc, vous êtes Ah rajouté oui, de attends. la avant, je difficulté, mets, c'est tu bien sais, parce dans- que j'allais dire que t'étais au rez-de-chaussée, mais comme vous montez dans des arbres et tout ça, tu dois c'est descendre. ça Non, que j'étais j'ai. à l'étage. Les chambres, elles sont à l'étage, j'ai dit qu'elles étaient à l'étage. Ouais, bah, alors moi j'allais dire que moi ma chambre, je suis la seule qui a une chambre au rez-de-chaussée. C'est vrai, toi, t'as pas besoin de fuguer. En fait, moi j'ai une maison de plein pied, donc c'est très con, mais au moins j'ai jamais de soucis. Non, mais je disais juste que dans mon lit, avant de partir, tu sais, je mets des coussins et une tête, tu sais, de barbier à coiffer, tu sais, pour faire genre c'est mes cheveux, tu vois, genre parce que je sais que ma mère, elle va guetter que je dors, tu vois. Bien sûr, ça, comme dans tous les films, ça va bien marcher. On est bien. Toujours. Avec ma mère, On ça va marche. tirer la tête, on va tomber sur la tête à coiffer. Ah, T'as ouais, t'es maquillée, genre. Allez, c'est parti, Donc, du Anna, coup- tu me fais ton petit test d'agilité. Eh ben, je vais relancer, écoute. On va utiliser un point de chance. Oh. Ok. Donc tu... au début, t'as failli tomber directement de ta fenêtre. Mais Jeanne, tu la vois, c'est assez impressionnant. Elle est pourtant au premier étage, mais elle fait... C'est pas exactement... Elle saute pour choper une gouttière.
et elle glisse dessus. Ça te rappelle des comics que tu lis, là, l'homme araignée. T'as l'impression d'avoir la petite fille araignée là qui descend de sa fenêtre. Tu sais même pas comment elle a trouvé les prises. Et en 2 secondes, elle est dans le jardin. Ah, on y va. Allez, c'est parti. Vous finissez par Ouais, tous vous on y va. retrouver. Petite précision, vous êtes à pied. Non, moi j'ai mon skate. Alors moi j'ai mon vélo. Moi. Toi, t'as ton vélo. Anna, bon, allez, si tu Ah, veux. je l'ai t'as pris ton avec moi, il skate. est dans mon dos tout le temps. Eh, Simon. Simon, Putain, tu montes, tu montes sur la, tu montes sur la selle. Je vais pédaler en danseuse, ça va le faire. Parce qu'effectivement, Simon et Cécile, On vos, n'a pas pu récupérer les vélos, ils étaient à l'intérieur, tu vois. vos Dans un vélos garage, sont vraiment. dans les garages. Mais D'accord. Un skate, ça fait un Putain, ils festival. rigolent pas en ville. Vous savez quoi? On passe à côté du bowling, il y a toujours des vélos qui traînent. Bon, on en pique 2. Allez. Mais non, tu vas piquer des vélos. Oh. Allez. Oh, arrêtez de faire les... Hein, on vient déjà de faire le mur. C'est... Cécile. C'est vrai. Moi je suis excitée comme une puce, tu vois. Genre, je suis là. Ouh. Et vous savez que le père de Anna, il n'est pas rentré non plus. Il a Ouais, disparu aussi. Ça commence à faire beaucoup de gens qui disparaissent. Mais ma mère, elle l'a appelé et elle m'a dit qu'il pouvait même pas parler au téléphone. Le mystère s'épaissit encore une fois. Peut-être enlevé par des... 4 sur le coup. Allez, il faut aller. On passe devant le bowling, on pique 2 vélos, et on y va. On les abandonnera plus loin. Ah, laissez-moi faire. Cécile, prends mon BMX. Voilà. Hop. Sérieux, tu me dis ça? Mais c'est pour aller jusqu'à Saint-Jean, Moi, je vais c'est piquer la deux route. vélos. Je suis méga Je vais fier. utiliser mon skate largement en fait. oui. Non, mais Genre, je pas monte ton sur vélo, le quoi. BMX. Je monte sur le BMX de Jeanne, mais je suis hyper fier. Simon, en fait, quand je vois le bowling, j'essaie de voir s'il y a un vélo avec un porte-bagages. En fait. Parce que Avec quitte à une voler deuxième pour selle. voler 2, je vais en voler qu'un. Je cherche un tandem en fait. Alors, pour le vélo avec le porte-bagages, ça sera une chance sur 2. Hein. Lance un dé, sur paire il y en a un, sur impair il y en a. Oh mince, c'était faire. Si on en a qu'un, ça suffit. Après, tu fais le. Il y a un Paire, vélo avec un Tu fais le porte-bagages, style ou Simon. Ouais, voilà. effectivement. Et tu vas aller essayer de le choper furtivement. Il n'y a pas Je crois même ma de... capuche, je peux pas être reconnu, hein. Je te dis, j'ai ma capuche et tout. Ils sont posés Oui, là, je il n'y a peux. pas d'antivol, rien du tout. Par contre... Bah non, j'y comptais bien. C'est pas la première fois que je dois piquer un truc. Hein. C'est bien de les mettre dans les garages. T'es chez toi. Bon, on est dans une petite ville, personne met des antivols sur son vélo. Furtivité. Oh, ils ont tellement de dés à furtivité, je suis jaloux. Ah bah, c'est mes compétences. Furtivité, la castagne et me la péter. Voilà, je suis forte. Réfléchir, c'est autre chose. Jeanne revient avec un vélo un poil trop grand, mais il y a un porte-bagages. Ah, Simon, il est grand. Simon, tu montes. On va pédaler. Quoi? Monte sur le porte-bagages. Tu t'accroches bien. Puis on y va. Ok. Je suis Ah, pas j'allais très pas à l'aise voler. sur le porte-bagages, mais. J'allais c'est pas grave. voler 2 vélos, sérieusement. T'écartes bien Il les va jambes. avoir mal entre les jambes celui-là. Ah oui, j'ai oublié de filer Tokioki. Tenez, on pourra se parler quand on est loin. Tiens, Mais Jeanne. c'est trop. Tiens, Anna. Je suis là. Ouh. C'est cool. T'aurais dû si tu nous les avais donnés avant qu'on fasse le mur, ça aurait été plus simple que les cailloux. Hein. C'est bien. Et je les avais pas encore construits. Et écoute, je fais ce que je peux. Vous plaignez pas du porte-bagages, hein. Moi, à cet âge-là, on montait sur... soit sur la selle et l'autre il restait debout, ou alors on montait sur le guidon. C'est ce Là, que je comptais faire au début avec mon Guidon, BMX, c'est parce que je me simple, suis en dit, quitte à piquer un vélo, j'allais piquer un vélo avec un porte-bagages. Il y a peut-être même, ça doit être celui d'une mémère, il y a un panier devant. Dans le bowling, une mémère. Ouais, je sais pas, c'est la mère d'ado qui les accompagnait. Ok. C'est la mère de Romain en fait.
La merde de Romain. Et j'y vais. Oh, il a piqué le vélo de Romain. Oh non. Ok, Ah ouais, je le note. c'est C'est le peut-être vélo de la merde de Romain. Romain. C'est peut-être le vélo de Romain. Et parce que Romain emprunte le vélo de sa mère. Romain se souviendra de ça. Il va se faire défoncer. Bon, et je vais pas le ramener au bowling, hein, tu vois. Allez, Vous partez sur la route de Saint-Génis-Pouilly. s'il a un porte-bagages, je suppose qu'il a au moins une lampe. Oui, vous avez des ampoules sur les vélos qui sont là. Vous voyez quand même pas grand-chose, ce qui est bien nuit. Heureusement, il y a une lune et pas trop de nuages. Anna, tu galères un peu à tenir le rythme hein, en skateboard. Et surtout, toi, par contre, t'as pas de lumière, donc tu dois compter sur... Bah, je reste à côté des vélos. Oui, tu dois compter sur celle de tes amis. Je peux pas me faire tirer par Cécile, tu sais, je la tiens par la Ah. selle. On a eu la même On parle idée, pas. genre. Incroyable. Ah, Cécile, pédale. Il fait la wouh. Non, si, vous allez donc Jeanne et Cécile, vu que il y en a un qui porte quelqu'un et un qui tire quelqu'un, vous allez me faire un test de... Force. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais. Donc bien, c'est la spécialité de Cécile, je crois. Faudrait qu'on échange les rôles en fait. C'est ce que j'allais dire. Si ça galère trop, Anna, tu pédales, hein, parce que... Après, Ouais, ça... bah, si elle galère. Non, mais ça veut pas dire que... Ça veut pas dire que Cécile n'y arrive pas. Ça veut dire que... Toi, Jeanne, t'aurais pas de souci à aller plus vite, mais t'es toujours constamment obligé de ralentir, parce que, tu vois, Cécile, qui est debout sur les pédales, il galère à Du coup, tirer là, je suis Anna. Cécile, attends, vas-y, on échange, je prends mon skate. Du coup, je prends le BMX de Jeanne et puis tu montes dessus, tu te tiens à moi, c'est tout. Je me mets sur le skate, mais de façon ultra crispée, tu sais, avec les pieds dans une position improbable et tout. Je suis là. Je vais pas te faire de test d'agilité, on va dire que t'arrives à tenir si tu bouges pas trop sur le skate. Je ferai attention et tout, je vais pas faire des embardées et tout. Mais par contre, il vous faut beaucoup plus de temps que d'habitude pour même pas arriver jusqu'à Saint-Génis, mais la route vous semble beaucoup plus longue. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a quelques montées, etc. et que vous galérez quand même pas mal. Heureusement, vous croisez pas trop de voitures. Je suppose que vous n'avez pas de gilet réfléchissant, hein. Non, bon, à l'époque, t'oublies, hein. Les gilets jaunes, les machins, t'oublies ça. Et Ah non. tout cela T'as une n'existe petite pas. lampe rouge devant, derrière et c'est tout. Et encore Et Non, encore. pas sûr. Et encore, sur le BMX, ça m'étonnerait. Hein. Ouais. Que déjà, t'as dit qu'il y avait une lampe devant, t'es généreux. Oui, je suis généreux. Normalement, sur le BMX, à mon avis, il n'y a rien du tout. Y a rien du Mais tout. bon. J'allais pas vous laisser avec une seule petite loupiote. Vous allez tous me faire un jet de découverte. Wow. Ah, quand on disait que j'avais beaucoup de dés. Bah, je peux donner un succès. J'en ai beaucoup moins, mais je me la pète quand même. C'est pas grave de toute façon. Puisque vous êtes à peu près à mi-chemin de Ceux qui pédalent, Saint-Génis-Pouilly. Quand Jeanne et Anna, vous êtes devant, de toute façon, en train de pédaler. Et à la faible lueur de votre torche, vous êtes en train de passer à côté d'un champ. Et il vous semble voir de nombreuses silhouettes dans ce champ. Ah bah, je m'arrête directement. Moi Et, aussi. et vu qu'il y a Simon qui est à côté. Simon, Je tombe dans l'air, là. Avec la... Moi, je m'arrête doucement, tu vois, pour quitter. Hein Qu'est-ce qu'il y a? il y a des gens dans le champ. C'est pas normal. Ouais, c'est étrange. Est-ce qu'il y a de la lumière? Parce qu'on voit des silhouettes, mais est-ce qu'ils ont des lumières? Ou ils sont dans l'obscurité? Est-ce que... Vous avez quelques lumières. Ça a l'air, c'est un mélange un peu entre des flammes pensez de briquet et de petites lampes de poche.
mais toutes les silhouettes ne tiennent pas une lumière. C'est plutôt éparse. Et il se déplace? Oui, mais ils se déplacent pas, ils vont pas d'un point à un autre. Vous voyez que comme s'ils étaient rassemblés là. Et, Genre une sorte de feu de camp, voyez, quoi. non, il Et n'y a ils pas de sont feu au de milieu camp. d'un champ. C'est au milieu de nulle part, quoi. C'est un peu Oui. bizarre, quoi. Effectivement. Mais on va voir. Ça se trouve, il est là-bas, le... Enfin, Jonas. Si on s'approche, on peut se cacher entre les... S'approcher discrètement, hein. Parce que... Je sais pas, c'est quand même bizarre. Hein. Les gens dans le noir dans un champ. Ah, je Il vais voir, n'y a même pas de musique, ça n'a même pas été une fiesta. On s'approche discrètement. Ceux qui vont voir, On Ça communiquera. On communiquera avec le Tokiwoki. Hein, les... ouais, en gros, restez derrière. Veillez les vélos. ceux qui vont voir, ça sera un test de furtivité. Vous aurez un des bonus parce que il fait nuit. J'ai pas mis des bonus. C'est pas grave, t'as réussi quand même. Donc tout le monde y va sauf Cécile. Moi, j'y serais. Allez aussi. Vas-y. Mais je vais arrêter, c'est sûr. Voilà. Et allez, moi, je garde mon skate. Avec moi. Ok. Vous rentrez dans le champ. Anna, tu peux lui donner un succès. De Oui, succès. je peux. Ouais. Je donne un succès. J'allais marcher dans un trou de taupe quand d'un coup. Je croyais que tu allais dire ça. Je donne un 6 et t'as dit je garde mon skate. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Ouais. Tel, Parce que je tentais de m'approcher en skate. Et en fait, elle m'a dit mais non, mais t'es con. Rends mon skate. vous n'êtes pas bien grand. Vous entrez dans le champ et vous profitez du couvert de la nuit pour approcher de toutes ces personnes. Et vous allez voir quelque chose d'incroyable. Mais ça sera pour dans 2 semaines. Ça, c'était sûr. On le voyait à peine venir, le cliffhanger de la mort.